Bonjour à tous et bienvenue sur DLF Creator. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais non seulement vous présenter mes poupées Harry Potter et Ginny, mais je vais également vous montrer si oui ou non il est possible d'adapter le corps de Ginny avec une Stacy et une Skipper, et vice versa. Alors c'est parti. Première chose à savoir, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de boîte, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas eues neuves. Toutefois, je vais quand même vous indiquer les accessoires qui sont censés venir avec. On va commencer avec la poupée Harry Potter. Alors, normalement, il vient avec des lunettes, un manteau comme celui-ci, une baguette magique bien sûr, et des chaussures. Mais moi, je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai eu comme ça, mais c'est pas grave, de toute manière, en général, je fais surtout des gros plans dans mes histoires. Donc, pour ce qui est des chaussures, vous ne les verrez que très peu dans mes vidéos. Ensuite, pour Ginny, normalement, elle vient avec une baguette et des chaussures Mary Jane, en plus de tout ce que vous voyez à l'écran. Alors, maintenant, si vous mettez les deux poupées sur la même ligne, on verra que Ginny est plus petite que Harry Potter. Donc on peut dire qu'elle a quelques centimètres en moins si on se réfère aux proportions humaines. Et donc voilà, j'aime bien, en fait c'est très joli, j'aime bien ce contraste. Ensuite, niveau articulation, si on compare avec les Barbie en général, ce qui est bien, c'est que toutes les poupées de la collection Harry Potter sont très articulées. Bon, c'est vrai que ça n'équivaut pas à les Barbie Made to Move, mais quand même, on ne peut pas nier le fait que vous n'aurez pas tellement besoin de les mettre sur de nouveaux corps. Et moi, franchement, ça me parle, ça me convient tout à fait. Donc, vous avez une articulation au niveau des épaules, au niveau des coudes et des poignets. Il n'y a pas d'articulation au niveau des hanches, mais ça, de toute façon, je déteste parce qu'on ne peut rien faire avec. Il peut s'asseoir par terre comme il peut s'asseoir sur une chaise. Bien, si on regarde ses mains, on constate que sa main gauche est ouverte tandis que la droite est un peu fermée car normalement, c'est dans cette main qu'il va tenir sa baguette. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le plastique sur sa main car c'est ça qui va bien maintenir la baguette en place. Donc voilà, une des mains est un peu recroquevillée. Comme ça, il peut tenir des choses, pas forcément une baguette, mais éventuellement un verre d'eau ou quelque chose du genre. Et enfin, s'il joint ses deux mains, il peut faire comme s'il offrait quelque chose à quelqu'un. Ensuite, si on regarde Ginny, niveau articulation, c'est pareil. On en a sur les épaules, les coudes, les poignets, la haine et les genoux. Donc pas d'articulation non plus au niveau des chevilles. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas d'articulation au niveau des chevilles parce qu'il est un peu difficile de les faire tenir debout quand elles sont articulées aux chevilles si, et je dis bien si, vous n'utilisez pas de support comme celui que je vous ai présenté dans une vidéo plus ancienne. Donc je vais lui chercher des chaussures pour plus tard, c'est pas pour maintenant, mais déjà j'aime beaucoup ses chaussettes. Et puis elle a une jupe plissée qui fait partie de son uniforme. Donc c'est bien fait, la couleur est assez sobre et du coup on ne s'en lasse pas trop vite. Le pull se ferme à l'arrière et la décoration est toute imprimée. Donc en fait je vous fais une présentation très vite fait. Sinon pour les cheveux, elle a une raie au milieu, elle a une sorte de demi-queue qui est attachée à l'arrière et est cachée par quelques cheveux. Et en fait, j'aime bien la coiffure, c'est assez original et je ne compte pas la détacher parce que franchement, ça change des autres poupées qui ont toutes les cheveux lâchés. Ensuite, quand vous lui mettez son manteau sur la tête, c'est très charmant. Par rapport aux mains, par contre, c'est un peu différent de celui de Harry car elle l'ouvre un peu comme quand on danse la valse. C'est plutôt gracieux. Et elle peut aussi tenir une baguette dans son autre main, mais si on compare avec celle de Harry, ça donne ça. Donc voilà pour ce qui est de ces deux poupées, elles sont vraiment très très jolies. Maintenant, si on regarde le visage de Ginny, on voit qu'elle a un visage assez mignon. J'aime bien en fait. Je pensais qu'elle serait plus rousse par contre, parce qu'en fait je comptais l'utiliser pour faire la mini Jenny, c'est-à-dire Jenny quand elle était adolescente. Mais comme vous le constatez, Jenny a les cheveux vraiment rouges. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'en plus je change la couleur de ses yeux, mais voilà. Bon, on verra. Ensuite, Ginny a des lèvres très fines, un peu comme si elle gardait un petit secret. En fait, j'ai l'impression que sa beauté n'est pas tout de suite évidente. Vous voyez, c'est le genre, plus vous la regardez et plus elle devient jolie. Et puis, j'aime beaucoup l'uniforme parce qu'en fait, j'aimerais que pour la génération nouvelle, dans mes histoires, deux personnages viennent de la même école. Donc, ce sera super si en fait ces deux uniformes sont utilisés. Maintenant, si on revient sur Harry et qu'on fait un gros plan sur son visage, on voit qu'il a les cheveux en plastique, donc c'est figé, mais comme je le disais, comme je le dis toujours, moi j'aime bien ça, parce qu'avec ça, je ne m'embête pas à peigner et à coiffer ses cheveux.
Sinon, il a les yeux bleus, pas trop de cils, normal, c'est un mec. Et bien sûr, il a la cicatrice en forme d'éclair sur son front. Nous allons à présent passer à ce dont je voulais vous parler principalement. Donc déjà, premièrement, comment est la taille de Harry Potter par rapport à Chelsea? Donc voilà, il pourrait jouer le rôle du grand frère dans une histoire. Et ensuite, par rapport à Stacy, voilà ce qu'on a. C'est pas trop mal. Bon, je pensais qu'ils auraient à peu près la même taille, mais ok, ça va aller. Et enfin, par rapport à Skipper, on dirait qu'ils ont vraiment la même taille. Skipper a juste une tête un petit peu plus large, mais il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Maintenant, si je compare Ginny et Skipper, bien sûr, Ginny est un peu plus petite que Skipper, et je trouve ça très bien en fait, parce que ça fait une très bonne diversité, vu que dans la vraie vie, on n'a pas tous la même taille. Et par rapport à Stacy, Ginny est plus grande, donc elle pourrait aussi faire la grande sœur. Ah mais c'est top, elle pourrait être 4 sœurs en fait, 5 avec Barbie. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer la taille de Harry Potter par rapport à Ken. Donc, Harry pourrait être le petit frère. Oh, mais ce serait trop bien dans mes histoires. J'adore. Ok, je suis très satisfaite. Maintenant, si on compare les corps Skipper et Ginny, Ginny a un corps un peu plus menu que celui de Skipper. Et si on compare le corps de Ginny avec celui de Stacy, elles ont à peu près la même taille, ce qui veut dire que si je lui mets les vêtements que j'ai fait coudre pour Stacy, ça devrait lui aller. Et oui, ça le fait! Donc là, j'ai essayé avec des vêtements originaux de Stacy et ça va. Ça flotte un petit peu, mais ça va. Ça semble aller. Sinon, avec des vêtements de Skipper, c'est carrément trop large. Encore le top, ça pourrait aller, genre si c'est un t-shirt un peu baggy que vous voulez faire, ça marche. Mais sinon, pour le pantalon, le short, c'est juste impossible. Ça tiendra jamais sur Ginny, parce que Ginny est beaucoup plus menue. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, je vais vous montrer. C'est juste que par expérience, je sais que les poupées Harry Potter ont des pieds bien plus gros que les Barbie. Mais juste pour la démonstration, j'ai ici des chaussures de Skipper et de Stacy. Donc, pour les chaussures de Stacy, ça a l'air d'aller. Mais quand on regarde bien, on voit ici que le pied dépasse. Si je le lui enfile, ça coince. Donc, je ne vais pas forcer parce que j'ai pas envie d'abîmer les chaussures que je possède. Ensuite, on continue avec les chaussures de Skipper. Une fois de plus, ça ne marchera pas. Tenez, je vais vous faire une comparaison. Ici, on a le pied de June. Donc, June, en fait, c'est une Barbie Made to Move tout à fait normale, mince et tout ça. Et là, on a une grosse différence. Maintenant, je vais essayer avec une chaussure de curvy parce que ces dernières ont des pieds plus longs que les Barbie standards. Donc, je vais vous montrer déjà avec une Barbie normale, ça donne quoi? Une chaussure de curvy. Comme vous le voyez, c'est vraiment large. Et derrière, juste pour vous montrer que c'est vraiment une chaussure pour Barbie curvy, on a le logo de Barbie. Et donc, sur le pied de Ginny, ouch, non, ça n'entre pas du tout. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme option? J'ai ces bottes de poupée. Je les ai trouvées au marché il y a longtemps dans un petit pack pour poupées. C'était pas particulièrement pour poupées Barbie, c'était juste un pack comme ça pour poupées, donc je l'ai acheté. Et oh, c'est parfait. À la base, je les avais utilisées pour Jenny. Et bah bravo, Jenny et Ginny, bah c'est super, hein. Alors ça, je l'ai taillé. Voilà pourquoi vous verrez une fente derrière. Parce qu'à la base, c'était juste une paire de chaussures fermées, totalement fermées. Ah là là, c'est super bien. En plus, avec cette jupe, c'est trop d'enfer. Sinon, j'ai aussi ces bottes-là. C'est des bottes de Monster High, je pense. Bon, ça n'entre pas. Là, c'est des bottes plutôt passe-partout. Ah, ça ne marche pas. Je vais quand même essayer avec des chaussures de Ken. Ça entre, mais c'est trop gros. Donc, non, ça se voit vraiment que c'est immense. C'est pas joli. Sinon, avec les bottes de Barbie, ah bah non, c'est pas une bonne idée non plus.
Là, j'ai des chaussures que j'ai eues sur AliExpress. Ça disait que ce sont des chaussures pour des poupées, mais ce ne sont pas des chaussures pour Barbie. Donc, il n'y a aucun logo et tout. Mais ça va pas le faire non plus. Bon, ben, au moins, ça a été instructif. Donc, soit je lui mets les bottes noires, soit je lui fais des sandales comme celles de Gabriel. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour Gabriel. C'est en tissu et en carton. Évidemment, là, c'est très grand, mais je pourrais lui en faire. Comme ça, il pourrait les porter à la maison. Sinon, vous pouvez aussi lui faire des pantoufles si vous avez une poupée similaire. Ben, vous savez quoi? On va tout de suite essayer les bottes avec son look de base. Ah ouais, c'est pas mal du tout si elle va à l'école comme ça. Donc, je vais garder les chaussettes parce que j'aime bien le look chaussettes montantes et bottes. Maintenant, on va voir quelles chaussures faire porter à Harry Potter. Donc, on va voir comment ses pieds sont par rapport aux chaussures de Ken. Là, quand même, c'est hyper grand. Bof, bof, quoi. Mais en fait, si on lui fait porter des baggies, ça pourrait le faire. Ce serait pas si gênant que ça. Sinon, avec une autre paire, non, c'est pas bien. Ça flotte beaucoup. À présent, on va voir si on peut échanger la tête de Stacy avec celle de Ginny. Des fois que vous aimeriez articuler votre Stacy, on va aussi essayer ça avec une skipper. Ok, alors une fois la tête retirée, moi je coupe toujours ces deux petites accroches parce que ça retient trop la tête de la poupée quand on la retire. Or, il m'arrive souvent d'échanger les têtes et les corps, donc je préfère vraiment sans quoi. Bon, alors déjà ce que je constate, c'est que le cou de Stacy est beaucoup plus fragile que celui de Ginny. Regardez, il y a déjà une fissure par là, alors que celui de Ginny est largement plus robuste. Bon, maintenant on va placer la tête de Stacy sur le corps de Ginny. Alors vous en fichez si c'est pas du tout la même couleur de peau. On va juste voir si les proportions sont adaptables. Ah ouais, pas mal. Bah du coup, vous pouvez maintenant donner un corps articulé pour une Stacy avec le corps de Ginny. Si j'enlève les vêtements, ça donne quoi? Alors c'est très réaliste. J'avais une petite appréhension parce qu'en fait, il y a une bosse ici, mais en fait, ça se voit pas. Alors, si on met la tête de Ginny sur le corps de Stacy, ça va être un peu trop grand. Ginny a une tête assez large, donc c'est pas bon du tout. Et si je mets sa tête sur un corps de skipper, ouais, ça va. Elle aura juste un cou un petit peu plus court que la normale. Mais je déconseille aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la tête de skipper sur son propre corps. Et donc bien sûr, la tête de skipper n'ira pas sur le corps de Ginny car le corps est trop petit pour skipper. Somme toute, ce que vous pouvez faire, donc, c'est une tête de Stacy sur un corps de Ginny. Ma vidéo touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt sur DLF Creator, mais également sur ma page Facebook que vous voyez à l'écran. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos de DLF. À très bientôt!